Coucou les belles âmes, voici pour une nouvelle guidance journalière. J'espère que vous allez bien. Donc bah écoutez, c'est parti, on y va. Alors, je vais d'abord prendre un message de mon oracle Jésus d'amour. Voilà, pour voir un petit peu l'énergie de cette journée qui arrive. Donc je rappelle évidemment que tous mes oracles, vous les trouverez en description juste en dessous. Donc c'est parti. La richesse du cœur. Avec la vérité, dire ou savoir la vérité. Ok. Je pense qu'il y a une vérité qui va être dite avec le cœur. Que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre, on va voir. On va voir par rapport bien sûr aux autres tarot ou oracle. Tout qui tombe. Je vais prendre le tarot soufi. Décidément, aujourd'hui. Voilà. Allez, on va voir avec le tarot soufi. Qu'est-ce qu'on a aussi pour donc cette journée. Oh, l'as de coupe quand même, avec la richesse du cœur. L'as de coupe et le roi de denier. Et ici, nous avons fils de bâton avec le 2 d'épée. Ok. Donc, pour moi, ici, c'est clair. Il y a une personne qui va venir vous dire une vérité par rapport à vos doutes. Donc, il y a quelque chose ici, vous voyez, quelque chose que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas vers où il faut aller. Il y a une direction à suivre. Vous ne savez pas, vous voyez, quel chemin prendre. Parce que vous avez des doutes et vous ne voyez pas, vous voyez, avec le bandeau, vous ne voyez pas une vérité. Vous voyez, une vérité qui est cachée, que vous ne voyez pas avec les yeux, attention, mais que vous ressentez. Ouais. En tout cas, ça arrive. Ça arrive et vous serez éclairé, d'où la bougie ici. Vous serez éclairé peut-être grâce à une bougie que vous avez allumée en demandant justement à être guidé ou en demandant à savoir une vérité. Parce que pour moi, là, c'est quelqu'un qui arrive vers vous pour vous dire cette vérité. Et vous serez éclairé. Vous allez le savoir. Voilà. Et c'est quelque chose que vous ne voyez pas avec les yeux, mais vous ressentez. Vous ressentez quelque chose et vous ne savez pas quelle direction prendre. Et là, on parle de richesse de cœur. Donc, pour moi, c'est vraiment pour vous dire que vous avez cette richesse du cœur en vous. Avec l'as de coupe, vous êtes vraiment... Vous êtes quelqu'un vraiment avec énormément d'amour à offrir, à donner. Et aussi, bien sûr, à recevoir. Et on a le roi de denier quand même. Donc, on a une personne stable, une personne généreuse, qui a la tête sur les épaules. Une personne aussi qui est sincère, qui est têtue, mais qui est sincère. Donc, on va voir un peu plus par rapport à ça. Parce que là, on peut aussi nous parler d'une personne qui a de l'amour pour vous. C'est possible. On va voir. Là, j'ai besoin de prendre ce tarot. Alors, sur cette vérité qui arrive vers vous, la carte à l'endroit, s'il vous plaît. À l'endroit. Donc là, celle-ci, elle veut déjà se tourner.
Regardez, j'ai la même carte, j'ai le 2 d'épée. J'ai exactement la même carte. Vous voyez, je vous dis, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Vous avez des doutes, vous ne savez pas vers où aller. Vous avez besoin d'être éclairé sur une situation qui vous met énormément de doutes, de conflits dans votre mental. C'est vraiment dans... Ouais. C'est dans votre mental ici. Je vois aussi des personnes qui abandonnent. Je vois des personnes ici qui abandonnent, qui laissent tomber. Ouais. Comme s'ils laissaient tomber une bataille, quoi, vous voyez. Comme si ces personnes se battaient depuis X temps, et là, ça y est. Ces personnes laissent tomber les armes, entre guillemets. Et puis là, on a le roi de bâton avec le 8 de coupe. Donc, on va mettre un endroit. Voilà. Donc, en fait, ici... va falloir que je mette plus de cartes sur ce roi de denier, ce roi de bâton. Parce que ça peut être 2 hommes, comme ça peut être 2 femmes d'énergie masculine, mais aussi un seul ou une seule femme ici. Un seul homme, enfin, vous voyez, un seul roi. On a le jugement et on a le roi de coupe. Oula. Là, on a encore un roi. Il y a un renouveau et une renaissance. Oh, oh. Ouh là 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 là. On a une personne ici qui quitte. Moi, j'ai quelqu'un qui quitte un amour, qui a le cœur brisé et qui va persévérer par rapport à vous. Qui veut ou qui va persévérer par rapport à vous. Vous voyez, quelqu'un qui se bat. Qui va se battre. Pour vous. Moi, j'ai une personne ici qui vit un moment assez compliqué. Hein. Il y a quelqu'un qui a fui une relation. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Il y a quelqu'un qui a fui une relation, qui a fui peut-être des... Il y a peut-être eu une trahison par rapport à des communications aussi. Ouais, il y a quelque chose qui vous a blessé. Vous, de votre côté, vous êtes sincère, mais ça, voilà, justement. Vous êtes une personne sincère. Vous avez été blessé, mais justement, on vous dit après le chagrin, après cette blessure, après ce qui vous a fait du mal, on a quand même le succès. Vous voyez? Juste après, on a le succès pour l'avenir, pour votre avenir. Moi, je pense ici que il y a eu effectivement une fin, une rupture au niveau sentimental qui a brisé le cœur d'une personne. Et je pense plutôt que c'est donc cette personne-là. Voire peut-être plusieurs personnes. Peut-être que voilà, voilà, il y a eu une séparation là actuellement, mais peut-être aussi avec d'autres dans le passé. Et on me dit que ces personnes-là, pour eux aussi,
c'est difficile. Parce que moi, j'ai 3 rois. Donc, ça peut être 3 personnes, comme ça peut être une seule personne. Ça va dépendre de vous, de votre situation, en fait. Soit c'est 3 rois, soit c'est une seule personne avec 3 rois à l'intérieur de lui ou d'elle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Une personne sentimentale, enfin, émotionnellement stable, au niveau aussi financier, professionnel, matériel, stable et passionné, avec le roi de bâton. Hein. Quelqu'un de passionné, quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut. Voilà. Donc ici, il y a, comme je vous ai dit, une séparation. Donc soit avec une personne, soit avec 3 rois. Et on voit que voilà, le cœur est brisé. C'est difficile, c'est compliqué pour cette personne ou ces 3 personnes. Et décidément. Hein. Mais j'ai quelqu'un qui se bat. J'ai une personne ici qui va décider de se battre, qui va décider de persévérer par rapport à vous. Voilà. Mais on voit bien que vous, il y a quelque chose vraiment qui vous a fait du mal. Mais après ça, on vous dit le succès pour l'avenir. Voilà, on vous dit vraiment qu'il va y avoir le succès pour l'avenir, quoi. Votre avenir. Votre futur, quoi. Alors, ici, on va voir cette vérité. Dis donc. On va voir ici cette vérité qui arrive à vous, là. Parce qu'on voit quelqu'un qui vient vous dire une vérité que vous ne voyez pas arriver. Mais vous ressentez les choses. Mais, je sais pas, je vois des personnes ici qui vont baisser les armes. Hein, qui vont se dire, allez, c'est bon, ça sert à rien. Je sais pas. On va voir ici. C'est quoi ce 5 d'épée, s'il vous plaît? C'est quoi ce 5 d'épée? De coupe. Ouais. On me confirme bien que ce sont des personnes autour qui laissent tomber une situation par rapport à vous, par rapport à l'impératrice. Et l'impératrice, c'est vous. Que vous soyez homme ou femme, vous êtes l'énergie féminine d'impératrice, une personne qui connaît sa valeur, qui sait ce qu'elle veut. Vous savez ce que vous voulez, vous connaissez votre valeur. Voilà, vous êtes une personne assez mature aussi, pour savoir ce que vous voulez, une personne généreuse, etc. Voilà, vous connaissez votre valeur. Et ici, effectivement, on me confirme bien que ce sont des personnes qui vont laisser tomber, en fait. Comme si ils étaient en pleine bataille contre vous. Vous voyez? C'est un peu bizarre, hein, mais... Et vous ne le voyez pas, mais vous ressentez cela. Vous ressentez qu'il y a des personnes autour qui se battent sur quelque chose par rapport à vous. Ouais, puis là, j'ai quelqu'un qui prend le temps, qui met du temps, en fait. Il y a une personne qui met beaucoup de temps à arriver parce que c'est lourd, parce que, voilà, c'est quelque chose qui est difficile, qui est lourd à porter. Et donc, cette personne prend son temps pour arriver vers vous. Ou pour, en tout cas, vous dire, voyez, cette vérité. Elle met beaucoup de temps. Le monde avec le 10 de denier. Pardon, d'épée. Je vais arriver. Ici, on me parle d'un nouveau cycle qui arrive avec le monde. Un nouveau cycle. Une toute nouvelle vie, en fait. Avec le 10 d'épée, c'est-à-dire avec la fin des épreuves. Donc, une nouvelle vie qui arrive à vous avec la fin de toute épreuve, de toute difficulté. C'est fini, en fait. C'est la fin. On va vers un rétablissement, en fait. Ouais. Et là, on a les amoureux avec le 6 d'épée. Donc, on fait le choix d'avancer vers un avenir beaucoup plus calme, beaucoup plus paisible. Et on fait le choix sentimental. Donc ici, pour moi, c'est un choix au niveau sentimental. Pour moi, vous quittez. Hein. Vous avez quitté ou vous quittez. Et vous quittez parce que vous voulez avancer vers un avenir beaucoup plus calme. Voilà, vous pensez vraiment à votre avenir. Vous pensez vraiment au futur
que vous voulez, que vous désirez. Et vous désirez pardon, un futur vraiment, voilà, calme, paisible, sans problème, mais surtout, l'as de coupe, encore une fois, surtout avec amour. Voilà. Voilà. Ce que vous voulez, c'est ça. C'est avancer vers un avenir beaucoup plus calme, beaucoup plus paisible, et avec un amour ou un nouvel amour ici, qui est prévu pour vous, que vous ne voyez peut-être pas encore. Mais vous avez la foi que cet amour, il est là, il n'est pas loin. Et qui va vous être amené par le divin. Voyez? Alors, on revient sur ces 3 rois. Pardon, j'ai étouffé. Qu'est-ce qu'on a? J'ai quelqu'un ici qui regrette d'avoir trop travaillé, là. Je sais pas, c'est bizarre, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être quelqu'un qui regrette d'avoir trop travaillé, qui se pose plein de questions, qui se pose plein de questions, et par rapport à un engagement, qui se pose 1001 questions par rapport à un engagement ici. Ouais. Quelqu'un qui travaille quand même beaucoup, pas mal, quoi. Waouh, j'ai la haute fortune avec le chariot qui veulent venir ici et l'as de denier. Pour moi, j'ai vraiment un changement, un très beau changement qui arrive pour un nouveau départ stable. Ouais. Un très bon voyage aussi. On peut parler aussi d'un déplacement, voyage heureux et stable. En tout cas, qui va vers une sorte de stabilité ici. J'ai quelqu'un ici qui à force de se prendre des coups, j'entends, ou à force d'avoir peur, c'est trop protégé. Elle a trop mis de barrières, elle s'est trop protégée en fait. Et du coup, elle se retrouve dans une situation où elle s'ennuie, où elle en a marre, où voilà, où vraiment elle en a marre, quoi. Ouais, et en plus, il n'y a que des conflits, il n'y a que des tensions, surtout au niveau amoureux, ici avec le 10 de coupe. Donc, c'est quelqu'un qui regrette ici pas mal une situation. Où elle s'est trop... une situation où elle s'est trop protégée, en fait. Hein. Ouais. Il y a eu trop de manipulation ici, hein, pour un engagement. Hein. Pour moi, il y a quelqu'un qui a essayé de manipuler aussi. Ou de mettre dans l'illusion pour avoir un engagement. Ouais. Pour faire une proposition d'engagement ou une proposition d'un projet, de quelque chose, en tout cas, au niveau matériel. Vous faire croire que je suis un empereur. Je me mets en plus en mode ermite. Mais à la fin, c'est vous qui vous êtes mis en ermite. C'est vous qui vous êtes mis en retrait et qui avez mis stop à la relation. À force de jouer, eh bien en fait, cet homme ou cette femme s'est fait avoir à son propre jeu. Voilà, tout simplement. Parce que vous êtes retourné dans le silence. Vous êtes remis en retrait et retourné dans le silence comme avant. On me dit comme avant. Donc ça s'est déjà passé. Vous étiez déjà dans le silence avant. Vous vous êtes déjà mis en retrait avant, et là, vous avez décidé de refaire la même chose. Là, maintenant, où il n'y a pas très longtemps de ça. Voilà. Parce que cette personne a revoulu, j'entends, a voulu jouer. Encore une fois, a voulu vous mettre dans l'illusion de je ne sais quoi. En fait, elle s'est très mal prise. Voilà, elle s'en est très mal prise. Et c'est bon, vous êtes reparti dans le silence. En gros, vous êtes reparti. Voilà, vous êtes reparti. Parce que vous savez ce que vous voulez. Et vous voulez cet amour. Un vrai amour. Un véritable amour avec l'as de coupe. En plus 2 fois.
Voilà. Moi, j'ai quelqu'un ici qui va vous observer, qui va beaucoup réfléchir avec la justice. Et c'est le roi de denier. Il va être un peu énervé intérieurement, là. Parce que ce que lui ou elle désire vraiment, c'est d'être en couple quand même avec vous. Son désir, c'est vraiment ça, en fait. C'est d'être avec vous. Vous voyez? C'est vraiment son désir. Donc, ouais, effectivement, je pense qu'il va réfléchir. Hein. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les choses n'aillent pas, en fait? Qu'est-ce qu'il y a eu d'injuste ou que je n'ai pas été juste pour que les choses n'aillent pas bien? Et pendant cette attente, cette personne, parce que là, elle sera dans l'attente, hein, cette personne va s'angoisser, va en avoir marre. Je pense qu'elle va se prendre la tête en se disant, mais comment je peux faire en sorte que les choses soient stables, que la situation devienne vraiment stable avec elle ou avec lui, enfin avec vous, pour que les choses réussissent en fait. Comment je dois faire? Moi, j'ai quelqu'un ici qui... Je pense que tous les deux, vous avez ce besoin de liberté, mais pas trop non plus, quoi. Vous voyez, une liberté, mais normale, dans le sens où on fait confiance à l'un et à l'autre, on ne s'oblige pas à être avec quelqu'un ou à faire quelque chose, qui est une forme de liberté. Vous voulez tous les deux la même chose. Et en plus de ça, cette personne va se rendre compte, de plus en plus ici, que... qu'elle peut tout perdre. Je ne sais pas pourquoi on me dit qu'elle peut tout perdre. Comme si le fait que vous n'êtes pas là, cette personne peut tout perdre. Vous voyez, comme s'il y avait une instabilité complètement perdue, sans vous. Et elle veut se libérer de cette instabilité. Cette personne cherche le moyen de se libérer de cette instabilité. Donc là, je vous montre, hein, c'est l'oracle de Marie Guidance. Voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube. Normalement, je pense qu'en description, vous trouverez le lien de son site. On va voir un petit peu avec son oracle, qu'est-ce qu'on a d'autre. Ouais, c'est quelqu'un en fait qui aimerait vraiment... C'est une personne qui aimerait quand même voyager ou se déplacer vers vous pour que les choses avancent en fait, pour faire avancer les choses entre vous peut-être. Ouais. Il y a une guérison. Ah ouais, on parle de départ, de déménagement. Donc, effectivement, c'est comme si cette personne se disait que si vous n'étiez pas peut-être à distance, peut-être que vous êtes à distance, peut-être que, voilà, les choses iraient mieux entre vous. Déni, illusion, entêtement. Ouais, il était dans l'illusion, dans le déni. Cette personne, elle va réfléchir, en fait. Encore une fois, elle va réfléchir parce que c'est quelqu'un qui n'a rien vu venir.
Je pense que cette personne, elle n'a rien vu venir quand vous êtes parti, quand vous avez décidé de quitter, de tourner le dos ou autre. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a rien vu venir, qui pensait que vous allez toujours être à lui ou à elle. Hein. Peut-être que c'est ça aussi. Ah oui, une déclaration d'amour et... Oh, fidélité, pureté, lien indestructible. Hein. Ah oui, je pense que là, cette personne, elle va réfléchir pour vous faire une déclaration d'amour, mais vraiment de manière stable, de manière... peut-être à vous montrer aussi sa fidélité vis-à-vis de vous. Ouais, parce que là, il y a bien eu une instabilité, hein, surtout vers lui, voyez. Là, il se pose plein de questions, en fait. C'est quelqu'un qui va se poser mais plein de questions, qui va rien comprendre parce qu'il a rien compris à ce qui s'est passé là. Je pense que c'est quelqu'un qui a rien compris. Vous êtes parti et il a rien compris, quoi. Je me dis, mais comment ça se fait qu'elle est partie comme ça? Voilà, parce que vous ressentez les choses, tout simplement. Voilà, difficulté, obstacle, blocage. Vous avez ressenti les choses et vous êtes parti. Le départ. Ouais, c'est ça, vous êtes parti. Parce que vous ne vouliez plus rester dans cette forme d'obstacle, en fait. Voilà, parce que pour vous, c'est comme si il y avait un mur, en fait. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Vous avez dit stop. Voilà. Vous avez dit stop, moi je vais avancer. Ah ouais, vie en commun. Cette personne, elle va vous proposer peut-être même de vivre ensemble par la suite. Regret, remords, mauvais choix. Bah voilà. Voilà, c'est quelqu'un qui va regretter. Quelqu'un qui va regretter, qui va se rendre compte qu'il a fait le mauvais choix. Alors c'est quoi ce mauvais choix? Découverte, relation, joie, bien-être, énergie positive. Relation, j'ai dit révélation, pardon. Découverte, révélation. C'est quelqu'un qui va découvrir la joie de vivre. Je pense que cette personne avait une joie de vivre, peut-être, avec vous. Ouais, dans les communications, dans les discussions. Je pense que, voilà, il y avait pas mal de joie, de bonne humeur. Et là, on a personne rivale triangulaire. Alors, on va voir, est-ce que c'est pas avec une autre? Que c'est pas avec une ou un autre. Énergie tierce, réconciliation, ouais, là c'est possible que cette personne en fait ait fait la paix avec une énergie tierce. Hein. C'est possible. Et il regrette parce que vous l'avez senti peut-être, forcément. Ouais, c'est ça. Vous avez ressenti cette énergie tierce et on a le nouveau départ, commencement. Vous avez ressenti cette énergie tierce, c'est pour ça. Vous êtes parti. Vous êtes parti, vous avez ressenti qu'il y avait quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que c'est avec cette personne qui a les regrets, la joie? Est-ce que c'est avec vous qui le regrette? Ou est-ce que c'est avec cette énergie tierce? Je vais voir sur l'énergie tierce. Je vais essayer d'en savoir plus. Nouvelle rencontre. Il y a quelqu'un qui espionne et qui attend une dispute. Entre vous. Ouais. Séparation de flammes jumelles. Une énergie tierce qui attendait sagement la dispute, la séparation. Pour enfin commencer un nouveau départ et exaucer son vœu. Ok. Ouais. C'est ça, en fait... c'est ça. En fait, ici, je pense qu'ici, il y a des discussions avec une énergie tierce. Sauf que là, il y aura une... Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'entends que cette dispute ou cette non-communication
En fait, c'est avec vous. Vous voyez? Moi, j'entends que c'est vraiment avec vous, en fait. Que vous partez et cette personne, c'est là où elle aura le déclic. Parce que vous ressentez qu'il y a quelque chose d'autre. Vous ressentez qu'il y a une autre femme ou un autre homme derrière, qu'on ne vous dit pas tout, en fait. Vous l'avez ressenti. Et à partir du moment où vous avez ressenti, mais que vous avez décidé de couper et de dire stop, là, il va y avoir une prise de conscience de la part de cette personne. Ouais, on a la communication, le nouveau départ et l'intuition. Ouais, mais c'est ça. En fait, vous avez ressenti. Hein. Voilà, séparation. Vous avez ressenti qu'il y avait des communications ici avec quelqu'un d'autre. Vous l'avez ressenti. D'où le fait que vous vous êtes séparé de votre âme sœur ou flamme jumelle, de cette personne. Voilà, prise de conscience. Cette personne, elle va vous espionner tellement qu'elle sera attirée par vous. Elle va vous regarder, elle va vous espionner. Elle va quand même... elle va pas être loin, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Elle va pas être loin. Hein. Ah ouais, l'union, l'engagement, transformation, renaissance et renouveau. Elle va vouloir un renouveau en s'engageant avec vous. Pour s'engager avec vous. Ouais, donc c'est ça, en fait, la séparation ici, parce que vous avez ressenti qu'il y avait quelqu'un d'autre, va apporter un déclic. Un déclic pour cette personne-là. Et je vais voir ici un peu plus sur le 5 d'épée. Avec son oracle. J'ai envie de savoir plus ici. 5 d'épée, s'il vous plaît. Découverte. Amour passionnel. Séduction, avance, proposition, amour véritable. Ouais, moi j'ai quelqu'un ici qui projette, qui persévère par rapport au projet, qui découvre un amour passionnel, beaucoup de séduction, d'avance et tout ça, d'amour, réciprocité des sentiments, des sentiments. Un peu de temps avant que ce vœu s'exauce. Il y aura un voyage, un déplacement. Parce qu'il y a une distance, je pense, entre vous. Et ce voyage va faire tout changer, va faire tout avancer là. Les choses vont pouvoir avancer. Ouais, il y aura toujours ce désir, cette tentation que vous allez ressentir vis-à-vis de cet homme ou de cette femme. Mais vous allez toujours ressentir qu'il y a des choses qui sont ou étaient cachées. Toujours, vous allez le ressentir et vous avez des signes aussi. C'est pour ça, hein, encore une fois, que vous partez ou que vous êtes parti. Parce que les choses se répètent. Se répéter toujours. Donc, malgré la nostalgie, malgré l'attirance, en fait, qu'il y a entre vous, vous avez définitivement, vous décidez définitivement de bloquer cette attraction en vous séparant de votre âme sœur ou flamme jumelle, encore une fois. Voilà, pour votre bien-être en fait. C'est vraiment pour votre bien-être. Là, vous aurez des nouvelles ici d'une amitié, d'un ou d'une amie qui va vous faire une déclaration d'amour. C'est l'énergie masculine. Il va vous faire une déclaration d'amour, cette personne. Qui va vous parler peut-être comme un ami ou quelque chose comme ça. Ou alors tout simplement la complicité. Je pense qu'il va peut-être vous dire des choses par rapport à la complicité. Parce que là, très rapidement, vous êtes parti. Très rapidement. Ça a été... Là, ça arrive comme un éclair, ou c'est arrivé comme un éclair, comme ça. De manière soudaine, vous avez dit, stop. Au revoir, je m'en vais. Non, pourquoi j'ai mis ça ici, moi? Et ça a choqué cet homme ou cette femme. Ah ouais, ça l'a choqué, là. Mais franchement, c'est un mal pour un bien. Parce que je vois ici que grâce à cette blessure, cette tristesse... ça va débloquer la situation. Quelqu'un qui, encore une fois, vous voyez, aura une prise de conscience et va vous espionner, je ne sais pas comment,
Et cette personne vous regarde, va vous regarder. Parce qu'il ne va plus ressentir en fait. Le fait qu'il ne va plus vous ressentir, parce que vous serez tellement détaché, parce que vous allez vraiment penser à votre bien-être, donc vous allez tout faire pour vous en détacher, cette personne, elle ne va plus le ressentir. Et c'est pour ça qu'elle va essayer de tout faire pour regarder, voir si elle voit quelque chose de vous, qu'est-ce que vous faites pas. Elle va essayer de chercher, afin d'être éclairée ici. Parce qu'il y a la sexualité sacrée qui ressort. En fait, il va ressentir énormément de sexualité sacrée avec vous. Il n'arrive pas à vous oublier, en fait. Cette personne n'arrive pas à vous oublier parce qu'il y a une grande attirance au niveau de la sexualité sacrée. C'est très, très, très intense. Et donc, pour elle, c'est très compliqué, c'est très difficile de vous oublier, quoi. Forcément. Ça passe, en fait, par là, en fait. Ça passe vraiment par la sexualité sacrée. Donc, on va continuer ici par rapport à cette... J'espère qu'on voit bien quand même. Bon, on va continuer par rapport à cette vérité aussi. Je vais prendre un autre tarot. Alors, on a le pape et le roi d'épée. Ok. Ouais. Oh. Oh là là. Ouais, moi j'ai vraiment quelqu'un qui vient pour vous faire une déclaration d'amour afin de, voilà, être ensemble vraiment, concrètement, vivre ensemble. Voilà, j'ai vraiment quelqu'un qui veut s'engager ici avec vous en fait. Voilà. Il y a une vérité ici qui n'est pas dite. C'est pas de réfléchir à vous dire cette vérité. C'est quoi cette vérité? Alors c'est peut-être concernant une énergie tierce. Dans le passé, et je pense que cette personne, elle a coupé, je pense, avec ça. Je pense que dans le passé, il y avait une énergie tierce, que cette personne ne vous l'a pas dit. Et là, elle décide de couper justement avec cette personne, de cette énergie tierce, et donc de couper avec la trahison. Donc je pense qu'il y a eu de la trahison, et je pense que cette personne va vous dire la vérité. Ou va en tout cas réfléchir à vous dire cette vérité. Alors, c'est pour ça que parfois peut-être il ou elle pouvait sembler froid, et ça vous a mis énormément de doutes. Encore une fois, le 2 d'épée, vous voyez, il ressort tout le temps, hein. Et le roi de denier. Voilà, vous avez eu des doutes sur sa sincérité, parce que vous avez ressenti. Ouais, vous avez ressenti qu'on vous cachait quelque chose, malgré le fait que quand il ou elle est venu, ça a été quand même le bonheur. Mais voilà, vous avez encore eu énormément de doutes. Il y a quelque chose qui vous a mis énormément de doutes. Et c'est tout, hein, vous l'avez ressenti. Et pour moi, effectivement, il y a bien ici une énergie tierce. Mais cette personne avait besoin un peu de temps pour que les choses... pour reprendre en fait les choses en main, sa vie en main, pour une stabilité, pour une guérison, pour un équilibre.
Et là, il va vouloir remettre les choses au clair, rééquilibrer la situation avec vous, en vous disant une vérité ou des vérités. Sur ce qui lui a énormément brisé le cœur. Alors c'est bizarre parce qu'on me dit que pendant ce silence, je pense que pendant peut-être une phase de pause, de silence qu'il y a eu entre vous peut-être avant, des conflits, etc. Je pense qu'il y a eu une autre personne en fait qui est arrivée. Ou alors il y a quelqu'un qui vous a espionné pour lui ou pour elle, qui s'est fait passer pour un nouvel amour, qui essaie de vous séduire pendant le silence là. C'est possible. C'est bizarre, hein. C'est qui ça ici? C'est qui? Il y a eu un ou des conflits entre vous qui ont... Cette personne, on voit que ça lui a fait très mal. Il y a quelque chose qui lui a brisé le cœur, là. Pendant un conflit. Avec vous, hein. C'est passé quelque chose... Enfin, il y a des choses qui ont été dites, qui ont pu blesser énormément cette personne. Je ne sais pas ce que c'est. Parce qu'il voulait vous... Il y a quelque chose qui est gardé là. Il y a quelque chose qui est gardé en lui ou en elle secrètement. Et il a regretté de garder ça secret. Ouais, ok. Pour moi, il y avait un engagement qu'il gardait secret. Il a regretté. Il a regretté, il ou elle a regretté, enfin, va regretter d'avoir gardé secret cet engagement ici avec vous. Pas avec vous, mais avec quelqu'un. Qui le manipulait avec le matériel. C'est quelqu'un qui manipule avec le matériel pour lui ou la garder. D'accord. Mais bon. Et vous, c'est pour ça. Hein. Vous, très rapidement, vous vous êtes libéré de cette personne parce que vous avez compris qu'il y avait quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc, vous avez décidé de prendre soin de vous. Voilà. Parce que vous sentez qu'il y a quelque chose. Vous sentez au plus profond de vous que quelque chose de mauvais est caché. Et que c'est effectivement une triangulaire. Qu'il y a quelqu'un d'autre entre vous là. Vous savez ça. Vous le savez, vous l'avez ressenti. Vous l'avez ressenti énormément. Et c'est pour ça que vous êtes parti tout de suite. Voilà. Effectivement, ici on confirme que oui. Cette personne, elle va se sentir mal, elle va pas être bien du tout. Ouais, elle va se sentir très mal, elle va pas être bien du tout, parce qu'elle sait très bien qu'elle n'a pas été correcte. Voilà. Elle le sait là, qu'elle n'a pas été correcte. Effectivement, vous voyez, quelqu'un qui est marié ou engagé. Et on a ici la jalousie, l'amour. Des nouvelles. Peut-être que cette personne, voilà, va vous donner des nouvelles. Et va décider de s'éloigner de certaines personnes. Ouais, il y a des conversations, des discussions avec l'énergie, enfin l'autre personne. Parce que là, vous êtes l'énergie tierce en fait. Vous avez été l'énergie tierce, vous êtes l'énergie tierce. Et là, c'est quelqu'un qui est déjà engagé. Cette personne avec qui il ou elle est déjà engagée, c'est quelqu'un de très jalouse ou jaloux parce qu'elle va savoir qu'il est amoureux
qu'elle est amoureuse de quelqu'un d'autre. Parce que c'est quelqu'un qui a espionné ou qui espionne beaucoup. Quelqu'un donc avec qui il ou elle parle. Encore une fois, la jalousie. Voilà, la jalousie. Cette personne très jalouse, en crise, va comprendre en fait. Va comprendre ou a compris qu'il y avait une autre personne d'où cet homme ou cette femme était amoureux. Et c'était vous. Il y a eu même des pertes d'amis ici. Ouais, et peut-être même marié ou peut-être promis à un mariage ou un truc comme ça. Beaucoup d'orgueil de la famille, par rapport à la famille. Les personnes qui l'ont averti, qui ont dit attention, c'est juste une passion entre toi et l'autre personne. Attention à ça, c'est juste une attirance. Il n'y aura rien de plus. Et là, il y a eu un ennemi ou une ennemie par rapport à un déplacement ou un voyage. Quelqu'un qui a fait quelque chose là. Mais cette personne quand même va gagner. Hein. S'il y a eu des problèmes au niveau des papiers, documents ou en justice, on voit que cette personne va quand même gagner. Parce qu'on voit qu'il y a un ennemi ici qui a essayé de faire quelque chose de pas bien. Là, au niveau juridique. C'est une personne ici qui peut peut-être faire beaucoup de sport quand il est déçu ou quand elle est déçue. Elle va faire de l'activité pour enlever tout ça. Parce que je vois quelqu'un qui perd la tête. Et qui a pris un secret à la légère avec vous. Voilà. Qui a pris un secret important. Très important à la légère. Avec vous. Au lieu de vous le dire. Enfin voilà. C'est quelqu'un qui va vraiment comprendre qu'il a fait n'importe quoi. Il va y avoir des nouvelles quand même ici. Peut-être qu'on va vous proposer de vous voir quand même, mais vous n'allez pas accepter. Hein. Vous allez dire non. Ouais, vous allez dire non. Vous allez dire non. Vous allez dire que c'est terminé. Vous ne voulez plus le ou la revoir. Donc, on va essayer quand même de vous revoir. Peut-être pour justement discuter de tout ça. Je pense qu'il va respecter, il va essayer de respecter votre choix au départ, le choix d'accepter en fait la fin de votre histoire. Mais ensuite, il y aura des nouvelles quand même qui vont arriver. Hein. On a cet ennemi qui est là. Encore. C'est comme si vous étiez pris comme un ennemi. Alors que vous n'étiez même pas au courant qu'il y avait quelqu'un d'autre. En plus, c'est quelqu'un qui se sent seul, enfin qui se sent pas vraiment bien avec cette femme ou cet homme avec qui il est engagé. Hein. Vous voyez, il se sent mal en fait. Il ou elle se sent mal avec cette personne. Bah voilà, hein, c'est quelqu'un qui se sent amoureux en tout cas, ou amoureuse de vous, qui
qui veut être sincère et fidèle quand même avec vous. Parce qu'il sait très bien qu'il n'a pas été sincère. Il sait qu'il n'a pas été sincère, il sait qu'il a été... voilà, qu'il y a eu de l'infidélité et qu'il a gardé ça secret vis-à-vis de vous. Hein, qu'il y avait une autre femme ou un autre homme, il a gardé ça secret. Et il aura vraiment envie d'un renouveau avec vous. Il aura vraiment besoin de ça, en fait. Sauf que pour vous, ce sera fini. Non, pour vous, ce sera fini. Vous n'allez plus accepter, là. Pour vous, non. Non, non, vous n'allez plus accepter. Vous allez dire non, stop. Je n'accepte plus. Je ne veux plus. Bon, alors, excusez-moi, je vais juste... Voilà. Je vais allumer la lumière quand même, parce que là, sinon... C'est une catastrophe. Excusez-moi, ça a bougé. Améthyste. Capacité psychique, type de comportement. Vous allez voir par rapport au comportement. Hein. Pour moi, c'est pas vous allez voir. Vous avez déjà vu le comportement de cette personne et vous avez déjà compris que ce n'était pas bon et que des choses étaient cachées. Et vous êtes parti, tout simplement. N'hésitez pas évidemment à voilà, hein, à prendre des améthystes sur vous. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aller sur le site mariangearchange.com si vous le souhaitez. On a même le jardinage. Donc là, on vous parle même aussi de tout ce qui est plantes, connexion à la nature, parce que ça va aussi aider. Donc l'améthyste avec, vous voyez, tout ce qui est terre en fait, puisque l'améthyste fait partie aussi de la terre, hein, évidemment. Hein, sont des pierres, font partie de la terre, avec les plantes, tout ça. Ça peut vraiment vous aider ici à aller vers une récolte, pardon, à manifester ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie, dans tous les domaines. Regardez, on a les prémonitions quand même. Prophétie, prémonition. Donc je pense que là, vous pourriez faire des rêves aussi prémonitoires. Vous pourriez avoir peut-être des visions pendant des méditations. Parce que là, on parle de purification. Donc, vous voyez, peut-être que vous allez prendre même un bain avec du gros sel. Enfin, voilà, toutes des choses pour vous purifier. Et à ce moment-là, vous aurez quand même comme des sortes de visions, quoi. Vous voyez, vraiment des grands éclairages, quoi. Une intuition très forte, très intense. Et là, on a des rituels. Là, pour moi, clairement, hein, il y a vraiment... grâce à cette purification, grâce au fait que vous êtes connecté aussi donc à l'améthyste, à la terre et tout, à vos rêves prémonitoires peut-être aussi, grâce à tout ça, vous allez savoir une vérité. Vous voyez, la vérité va être révélée, mais surtout intérieurement, là, il y a une vérité qui va être révélée parce que vous avez des conseils qui viennent de là-haut. Et on a aussi la pleine lune, donc vous allez vraiment ressentir les choses. Ouais, vous allez pardonner. Vous allez pardonner ici à... Je pense que vous allez pardonner à cette personne. Vous allez réussir à pardonner et à refaire confiance, peut-être à votre intuition, mais surtout à la vie. Parce que vous allez comprendre que la vie, c'est une leçon. Que tout ce que l'on vit, c'est un apprentissage en fait. Je pense que vous allez reprendre confiance, voyez ? Et vous allez comprendre que, bah, en fait, ça ne sert à rien de rester dans la rancœur, dans la haine, etc. Il faut pardonner, avancer. Voilà, tout simplement, pardonner et avancer. Là, on parle aussi quelque chose au niveau de l'argent. On a un gros changement et une belle croissance parce que vous êtes guidé par le divin ici. Ouais, vous êtes guidé par votre intuition, par le divin, pour le changement, surtout au niveau aussi financier. Il y a quelque chose de très intense aussi au niveau financier. On voit bien que les choses peuvent évoluer très très positivement. Vous voyez, vous allez vraiment recevoir. Il y a vraiment un cadeau, une récompense au niveau financier qui arrive vers vous, au niveau matériel, professionnel. Là vraiment, on veut vraiment vous parler de
tout ce qui est matériel ici. Et on vous dit bien qu'il va y avoir vraiment une transformation, une résurrection là au niveau matériel. Ouais. Niveau sentimental, on voit bien ici que vous attirez. Vous attirez énormément. Il y a de la passion, il y a du désir. Quelque chose qui, un petit peu, qui est lourd pour vous. Mais vous décidez de mettre fin à ce fardeau. Voilà. Et à écouter votre cœur, à être dans l'amour, tout simplement, hein, avec la reine de coupe. Et c'est comme ça que vous aurez une proposition ici. En fait, vous allez réussir à assembler chaque morceau qui manquait à votre puzzle, j'ai envie de dire, par rapport au sentimental, parce que vous allez savoir une vérité. Encore une fois. Et là, on a aussi la reine de denier. Vous allez savoir une vérité qui va vraiment vous apporter de l'abondance, de la stabilité. Et de la patience. Ouais. De la patience pour créer vraiment ce que vous souhaitez, pour aller vraiment vers un projet nouveau. Vraiment nouveau. Nouvelle relation, nouveau projet. Peu importe ce que c'est, mais vous allez prendre le temps vraiment de vous rééquilibrer. C'est surtout ça en fait. Et d'aller vers un nouveau départ ici. Ah ouais. En mettant fin à une situation qui vous amènera vers la réussite. Et on vous dit de garder votre réussite silencieuse. Parce que là, il y a un fils de coupe qui arrive. Il y a un cavalier de coupe qui va arriver par la suite. Ah, on a la tour. Quelqu'un ici qui vit un bouleversement, une destruction, une rupture, peut-être aussi. On a la fille de coupe. Avec le 10 d'épée. Ça sera la fin, en fait. La fin des épreuves, la fin des destructions, la fin des bouleversements. Et je pense que vous serez vraiment totalement de nouvelles personnes dans l'amour ici. Parce qu'on a quand même le fils et la fille de couple. Donc pour moi, c'est vraiment comme si on parlait d'un tout nouveau couple, en fait. Qui va se former par la suite. Et qui a vécu aussi une rupture. Peut-être que vous allez vous retrouver avec cette personne avec qui vous n'êtes plus ensemble. Vous voyez, vous avez subi cette rupture, cette destruction. Mais là, ça y est, c'est la fin des épreuves. Donc soit ça sera avec une nouvelle personne, soit ça sera avec la personne qui revient vers vous, avec qui a eu donc cette rupture. Ouais. Ouais, on a toujours le diable qui est là et le 2 de coupe. On a quand même quelque chose de toxique autour d'un lien, quoi. Surtout autour de l'empereur, on me dit. Donc autour de lui ou d'elle. Quelqu'un qui veut être avec vous, mais il y a toujours une énergie négative quand même. Peut-être des dépendances toxiques. Faire attention parce que il y aura peut-être encore des dépendances toxiques. Peut-être en lien avec des énergies tierces. Peut-être des énergies toxiques. Ce sont peut-être les personnes toxiques autour de lui ou d'elle. 5 de denier. Ce sont des personnes qui peuvent mettre dans le manque. Mettre vous dans le manque. Et vous enlevez votre confiance aussi en vous. Ces personnes-là. Faire attention ici à ces personnes-là par la suite. On voit ici une guérison au niveau... de la part de cette personne, on voit une guérison. Un choix affectif qui pour le moment est bloqué. Parce qu'il y a ce besoin d'aller vers un équilibre et une guérison intérieure. Donc pour le moment, ouais, on voit bien que voilà, il n'y aura pas de discussion, il y aura... Voilà, on ne se parle pas. Peut-être que vous avez bloqué aussi, la personne ou cette personne vous a bloqué, je ne sais pas. Mais on voit ici que voilà, la communication sera bloquée ou en tout cas, voilà, il n'y aura pas de communication. Vous allez recevoir un très beau cadeau de Dieu, de l'univers et vous allez vous poser plein de questions. Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Ouais. Est-ce que ce cadeau vient vraiment peut-être du divin? Est-ce que c'est vraiment un truc bien pour moi? Vous allez beaucoup réfléchir, beaucoup
vous connecter peut-être là-haut, hein, au divin, à Dieu, pour savoir qui choisir, parce que je pense qu'il y aura deux personnes. Et vous allez devoir choisir entre un roi de bâton et un roi d'épée. Quoique, je dirais plutôt un cavalier. Cavalier de bâton et cavalier d'épée. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, non, c'est bien un roi. Roi de bâton, roi d'épée. Ouais, c'est ça. Ils vont devoir attendre. Ces deux personnes vont devoir attendre votre réponse. 5 de coupe, mais vous avez... Ouais. Vous regrettez quelque chose, en fait. 3 d'épée. Bah ouais, je vois ici qu'en fait, il y a quelque chose que vous allez regretter qui va vous faire encore du mal. Hein. Et donc, vous allez décider d'avancer, ni avec l'un, ni avec l'autre, mais d'avancer seul vers votre destination, votre soleil, quoi. Voilà. Ouais, parce que vous avez encore des peurs liées au passé que vous devez guérir. Donc, vous allez vous dire, ok, c'est pas le moment, là. Je ne vais choisir ni l'un ni l'autre. Je vais me choisir moi. Et c'est tout, en fait. Et je vais avancer vers ma destination, vers ce que moi, je veux vraiment, en fait, pour mon bien-être, pour ma vie. Et c'est tout. Et je vais laisser tomber les hommes ou les femmes pour le moment. Pendant un petit moment. Hein. Il y aura vraiment une petite phase comme ça. Hein. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas parce qu'on donnera à toute personne qui a un cœur pur. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Hein, donc on vous dit, ne vous inquiétez pas de toute façon. Le fait que vous soyez une belle personne, vous allez recevoir. Vous allez recevoir ce beau sourire, vous allez recevoir la chance de votre côté. Et cet amour inconditionnel surtout. Donc vous allez recevoir cet amour ici que vous attendez tant depuis X temps. Voilà. Ouais. Le bonheur, bah dis donc. Et les choses seront révélées bientôt. Voyez? Et grâce à ça, bah, vous allez pouvoir aller vers votre bonheur à vous. Voilà. Et bien écouter votre intuition surtout. Hein, pour aller vers ce bonheur. Bien écouter votre intuition. Ouais, parce que vous allez comprendre ici que tant que vous êtes avec le divin, tant que vous êtes, ça dépend après de vos croyances, vous allez toujours pouvoir vous relever, vous allez toujours pouvoir aller de l'avant. Ouais, aimez vos ennemis, comme Jésus vous a aimé, vous aimera toujours, et une personne vous sera envoyée afin de vous aider sur cette terre. Ouais, il y a quelqu'un qui arrive à vous quand même. Il y a quelqu'un qui arrive à vous, c'est pas un hasard, c'est vraiment pour vous aider. Waouh, sentiment réciproque. Hein. Mais attention à l'orgueil, parce que là on parle du sentiment réciproque entre vous et quelqu'un. Par contre, attention, cette personne pourrait être un petit peu trop fière, ou peut-être que c'est vous, peut-être un peu dans l'orgueil, je sais pas, un des deux en tout cas. Un des deux ici, hein. Donc on vous dit attention. Voilà, vous serez en tout cas rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire que vous serez vraiment guidé par le divin et ne plus regarder en arrière. Donc je pense que là, vous serez vraiment guidé pour aller de l'avant et ne plus revenir dans le passé, quoi. Ouais, parce que vous allez vraiment comprendre ici que vous avez vraiment une personne en particulier qui est un diable. Il y a quelqu'un ici dans le passé qui vraiment est ou était un diable. Quelqu'un qui, voyez... on vous dit, hein, un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Donc là, on est vraiment avec le Judas, là, qui fait un bisou à Jésus pour le livrer. Hein, donc c'est un petit peu ça. Hein. Quelqu'un qui est pas vraiment bien. Ici, c'est une énergie masculine. Sacrifice par amour. Il y a une énergie masculine ici, hein. Qui est dans le sacrifice, qui aimerait être avec vous, mais qui ne peut pas. Donc c'est peut-être un ami. Enfin, ça doit être sûrement un ami. Ou une amie, évidemment. Ah bah oui, adultère. Se libérer de cette situation pour retrouver la joie et la... Vous allez prendre conscience que vous devez vous libérer d'une situation.
où il y a une triangulaire. Ça, c'est clair, de toute façon, on l'avait vu tout à l'heure. Parce que c'est quelque chose que vous avez ressenti ou que vous savez déjà, mais pour moi, je voyais tout à l'heure que c'était vraiment quelque chose que peut-être vous ne savez même pas et que vous avez vraiment ressenti et vous avez dit ok. Et vous allez dire ok, stop. Peut-être que c'est déjà arrivé là maintenant ou ça va arriver. Moi, j'ai une énergie féminine ici qui va voyager ou se déplacer pour voir peut-être un ou une amie. Ouais, attention à l'hypocrisie. Ouais, voilà, c'est ça. Attention, hein. Il y a une ou un ami, comme je vous ai dit ici, qui est dans l'hypocrisie, dans le mensonge, qui vous fait croire qu'elle vous aime alors que c'est faux. D'accord? Faites attention à ça. C'est quelqu'un qui est loin de vous, qui vit loin de vous et qui est seule. Et dès que cette personne elle est seule, hop, elle revient vers vous. Attention à ça parce que c'est une hypocrite. Personne hypocrite. Vous suivez votre destin ici, hein, votre chemin, votre destin divin, parce que de toute façon, vous êtes béni. En fait, c'est comme si on vous dit, ne vous inquiétez pas, quoi. Vous êtes béni, cette personne, de toute façon, ne peut rien vous faire. Vous êtes béni, Dieu, il est là, il vous protège. C'est vraiment ce que je ressens. De cette personne hypocrite et tout, qui revient uniquement quand elle s'ennuie ou quand elle est seule. Ah, tiens, ça y est. Ah, bah tiens, ça y est, elle existe, c'est vrai. Dès que je reviens, de toute façon, elle va revenir, quoi. Vous voyez, un petit peu ça. Eh bien non, faites attention. Hein? Voilà, parce que vous, vraiment, vous allez vers le soleil. Vous allez vers une destination où c'est... Voilà, vous avez l'épanouissement, le bonheur, tout simplement. Avec le succès... on vous dit, hein, le fait de croire vous amène vers le succès et le bonheur. Parce que vous croyez, parce que vous avez la foi. Tout simplement. Parce que vous êtes positif. Ça dépend après de votre, comme je vous dis, de votre croyance. Ouais. Gagner ou perdre ici, eh ben c'est ça. Vous allez vous dire là, maintenant, soit je m'écoute et je vais vers la direction où j'ai tout à gagner, soit je ne m'écoute pas, je fais encore n'importe quoi et là je vais aller dans la direction où je vais tout perdre. Et vous allez comprendre que là, va falloir vous écouter et aller vers la direction où vous allez tout gagner. Parce que vous allez vers la direction qui est bonne pour vous. Tout simplement. Et on parle de succès et de croissance. Encore une fois. Waouh! Avec une belle guérison, un bel équilibre. Je pense qu'ici, effectivement, il y aura vraiment un équilibre, une belle guérison avec un homme ou en tout cas une femme d'énergie masculine. Qui est votre moitié. Vous voyez, on voit bien hein, quand même que c'est votre moitié là. Bah oui. C'est quelqu'un, je pense, qui va vraiment vous compléter. Vous allez le ressentir en vous. Récompense bien méritée. Voilà. Ça sera votre récompense. Cette personne sera votre récompense. Se sentir seul. Et puis là, ben, on a le diable. Ouais, il y a quelqu'un qui va se sentir seul. Et qui va en plus être condamné, entre guillemets, à... Cette personne va avoir comme une condamnation. Sa condamnation, ce sera, sa justice, ce sera que son cœur restera en fait là, enfermé, prisonnier de vous en fait. Comme si cette personne ne va jamais pouvoir donner son cœur à quelqu'un d'autre. Il n'arrivera jamais à donner son cœur à une autre personne parce que son cœur restera là comme prisonnier pour vous. Vous voyez ? C'est un peu bizarre, hein, mais c'est ce que je ressens. Enfin, c'est ce que je vois ici, là, par rapport aux cartes. Et on dit quoi? Temps difficile. Voilà, ça sera en fait un temps qui sera très difficile pour cette personne, qui va essayer de tout faire pour enlever ses sentiments, en fait, de son cœur, mais il n'y arrivera pas. Il ou elle n'y arrivera pas. Voilà, chakra, il aura toujours ce désir de vous. Il ou elle aura toujours ce désir de vous, cette obsession par rapport à vous. Il va essayer de vous manifester. Hein. C'est quelqu'un qui va essayer quand même. Les rêves deviennent réalité. Vous voyez? Il va essayer de manifester ce rêve. Et peut-être même de vous manifester à travers les rêves.
Il va essayer de tout faire pour manifester ce rêve ici, pour qu'il devienne réalité. Parce qu'il aura vraiment cette envie, ce désir de vous. Ouais, ça va lui faire très 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 peur. Il va plus savoir où aller, hein. Impuissant et désespéré, vous voyez. Cette personne, elle va rester dans des grandes peurs. Elle va pas savoir quoi faire, ni comment faire pour vous récupérer, hein, l'impératrice. Tellement vous serez connecté là, vous serez bien en fait, là où vous êtes, mais vous êtes bien. Et vous n'aurez plus besoin de cette personne, vous serez très bien. Hein. Et cette personne, elle va être complètement désespérée, elle va se dire, mince, comment je vais faire? Comment je vais faire? Et elle va retrouver ici l'espoir, hein, quand même. On voit ici qu'elle va retrouver l'espoir, la confiance de vous retrouver, je pense. Hein. Chercher la vérité. Et ouais, chercher la vérité, donner et recevoir. Vous allez vraiment, c'est pour ça, hein, vous comprenez une vérité, vous savez une vérité, et cette vérité vous rend libre parce que vous partez, vous vous éloignez, vous faites le choix de vous choisir vous. C'est tout. Vous allez vraiment faire le choix de vous choisir vous. Et cette personne, elle va se soigner là au niveau de la confiance. Ouais, elle va se libérer de certaines chaînes là. Et vous allez directement aller vers vous-même. Vous, voilà, pensez à vous. Vous allez vers la direction qui vous rend le plus heureux ou heureuse parce que vous avez assez donné. Et maintenant, il est temps de recevoir. Il est temps pour vous de recevoir. Voilà. En vous ouvrant. Vous allez vous ouvrir ici. Vous allez vous ouvrir. En cherchant, en étant en mode introspection. En fait, c'est comme si vous allez ouvrir comme ça votre chakra sacré et en même temps coronal pour pouvoir vraiment recevoir toutes les vérités, les sensations. Chercher. Ah oui, d'accord, changer d'orientation. Voilà, c'est ça. Vous allez en fait comprendre qu'il y a un autre chemin que vous devez atteindre. Il y a un autre chemin que vous devez prendre pour aller vers votre bonheur. Voilà. Pour aller vers la joie et la stabilité. Vous devez vous détacher de ce chemin pour aller vers un autre chemin. Ici, c'est clair. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez penser à vous et uniquement à votre bien-être. Alors, je vais voir ici avec mon oracle là. La rose de Maman Marie. Alors, celui-ci est en stock. Vous avez 65 cartes. Et il est en stock actuellement sur mon site. Hein. Voilà. Ce n'est pas en précommande, c'est en stock. Donc, si vous le souhaitez, le pardon. Vous voyez, je vous dis, hein, pardonner, ce n'est pas accepter ou revenir avec cette personne. Mais c'est te libérer pour ton bien-être afin d'avancer dans la paix. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous libérer et avancer pour votre bien-être, pour votre paix intérieure et tout. Et non pas pour revenir avec une personne ou pour... vous voyez, non, pas du tout. Vous allez vraiment lâcher prise là. Ah ouais. Détendez-vous, profitez de votre vie et ayez la foi, car Dieu s'occupe de tout. Tout simplement. Et là, on vous parle d'une nouvelle rencontre par la suite. Vous voyez, parce que vous pardonnez, parce que vous lâchez prise, eh ben, on vous envoie une nouvelle rencontre par la suite qui va être donc quelqu'un qui va vous voir comme son soleil, comme son amour, quelqu'un qui aura énormément de sentiments pour vous et ce sera réciproque. Hein. Les sentiments seront réciproques ici. Et on vous dit que ça arrive très bientôt. Cette nouvelle rencontre. Donc oui, pour moi, il va y avoir une nouvelle rencontre. Hein. Après, comme je vous ai dit, ça peut être cette personne qui revient, mais j'ai un doute, hein, clairement. J'ai un doute que ce soit l'autre qui revienne. Enfin, je pense que oui, il ou elle va revenir, mais vous n'allez pas l'accepter, je pense pas. Peut-être que ce sera à Noël, c'est possible, ou à Nouvel An. En tout cas, on vous parle d'un cadeau divin. Donc voilà les belles âmes, je vais m'arrêter là. On verra suite au prochain épisode, parce qu'on est déjà 1h14.
de guidance. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. N'hésitez pas si vous le souhaitez pour les oracles, tout ça, tout est en description. Si vous souhaitez également voir pour des améthystes ou autres cristaux, n'hésitez pas à aller voir le site internet mariaangearchange.com qui se trouve aussi en description. De toute façon, tout est en description, ne vous inquiétez pas, il suffit d'aller, il suffit d'y aller. Vous allez voir. Tout simplement, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, faites toujours preuve de discernement, faites attention aux faux comptes, hein. Et voilà, si vous voulez aussi me suivre sur TikTok, je suis également sur TikTok, faites toujours attention aussi aux faux comptes, hein. Donc moi sur TikTok, normalement là je suis, alors je sais plus, je crois que c'est dans les 30 000 quoi, abonnés, je crois que c'est 37 000 abonnés, un truc comme ça, voilà. J'ai aussi l'Instagram, Ange et Archange d'amour, ça s'appelle, hein, Ange et Archange d'amour, avec la photo de profil violette, voilà. Donc n'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, à aller voir, voilà, si vous utilisez peut-être Instagram ou TikTok, vous pouvez aussi me suivre là-bas, quoi. Voilà, voilà, en tout cas je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.